Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors j'ouvre aujourd'hui cette deuxième journée de vlog en vacances et donc je vous montrerai au fur et à mesure des jours mes avancées de tricot pendant les vacances. Alors hier soir je vous ai pas montré, j'ai pas réussi à filmer. Il y avait du monde sur les terrasses un peu partout autour des bungalows et donc j'ai pas osé filmer en public, donc je vous ai pas montré ce que j'ai fait hier soir. Mais j'ai tricoté sur le châle donc à la croisée des mondes de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ce design, je le trouve vraiment magnifique. J'étais pressée qu'il sorte et donc je l'ai acheté tout de suite à sa sortie et je l'ai castonné donc le 1er juillet, mais je vous l'ai pas encore montré. Donc le patron est disponible sur Ravelry au prix de 8,16 €. Il est disponible en français, en anglais. Elle préconise donc il se tricote avec deux couleurs. C'est un châle à 4 écheveaux. En couleur 1, elle préconise environ 650 mètres et en couleur 2, environ 750 mètres. Donc moi pour le tricoter, j'ai choisi donc en tout premier, j'avais très envie de tricoter les écheveaux dont je vous ai parlé dans le dernier podcast de l'association Flora. Donc j'avais acheté 2 écheveaux de l'association et donc j'avais très envie de les tricoter dans ce châle. Donc là il est en écheveau et je vous montre ce que ça donne bobiné. Voilà. Il est vraiment plein de couleurs, il est canon. Il est vraiment très beau. Donc ça c'est ma couleur 2 et donc pour l'associer j'ai pris de la Edelweiss noire de chez Kremke que je commande sur Rascol. Donc c'est la couleur 426, c'est du noir hein. Et donc c'est de la Edelweiss classique, de la 4 ply et au niveau composition c'est 75% de laine vierge et 25% de polyester. Donc voilà, je trouve que les deux ensemble, ça va vraiment bien faire ressortir ce bel écheveau de l'association Flora. Et donc je l'ai commencé et j'ai tricoté encore un peu dessus hier soir, une fois qu'on avait fini notre jeu de société. Souvent le soir comme ça, on fait un petit jeu de société tranquille en famille. Et puis alors en famille, oui, on part aussi en vacances cette année avec un ami à nous. Donc on est 4, il y a mon mari, ma fille, un ami à nous et moi. Et c'est vrai que le soir, on aime bien comme ça faire un petit jeu de société. Et après, en général, les hommes vont se coucher. Ma fille, elle, scrolle un peu sur son téléphone et moi, j'en profite pour tricoter. Donc c'est plutôt agréable de tricoter comme ça, tranquille, le soir sur la terrasse. Et donc voilà où j'en suis. Donc il est quand même un petit peu avancé. J'ai fini donc la première section de montage. Ensuite, on a une première section de point mousse. On a une première mosaïque. Alors, c'est ma toute première mosaïque. Voilà, j'ai mis les laines de l'association Flora dedans. C'est vraiment super beau. Et là, on repart sur une troisième section. Donc là, c'est une section de point mousse. Et il me reste 3 rangs pour finir la section là. Donc voilà, encore 3 rangs. J'aurai fini la section et je pourrais repartir sur une section de mosaïque. Et alors, c'est hyper bien ce qu'elle a fait, Christelle, au niveau de la mosaïque. C'est vrai qu'on commence avec des toutes petites sections. Donc, quand on n'en a pas fait, comme moi, j'ai jamais fait de mosaïque encore, c'est ma toute première. Je trouve ça rassurant de commencer par une petite section pour comprendre le fonctionnement. Et après, je pense qu'on est plus serein pour attaquer la belle grosse section de mosaïque. Donc là, ça va être plein de premières parce que effectivement, mosaïque, j'ai jamais fait. Et elle a des sections de côte anglaise aussi dans son design. Et ça, j'ai jamais fait non plus. Donc là, voilà. C'est ce que j'ai pris pour tricoter hier soir. C'est ce que je voulais tricoter sur la plage aussi hier après-midi. Mais il y avait tellement de vent. Le sable volait un peu. J'ai dit, c'est pas la peine. Je vais avoir plein de sable mon tricot. Donc, j'ai pas tricoté sur la plage. Bon, c'est pas très grave. Hein. En tout cas, c'était quand même agréable de pouvoir aller à la mer. Donc, je vais pas me plaindre non plus. Donc voilà, ça c'est vraiment donc j'ai tricoté sur celui-ci hier et j'ai tricoté. J'ai mon écheveau qui est tombé.
J'ai tricoté aussi sur, je vous avais montré le Little Fox. J'en ai fait quelques rangs encore que je tricote donc pour les petites filles de ma copine. Donc le Little Fox, il est au prix de 7,80 € sur Ravelry. Il se tricote en aiguille 3,25 et 3. Il va du 3 mois au 12 ans et il est disponible en français. Et c'est vrai que je le récupère. C'est vrai que d'avoir 3 grilles différentes de jacquard, c'est plutôt très très intéressant. Et il y a un grand panel de taille, donc c'est vraiment super sympa. Donc je vous avais montré hier, j'avais un tout petit début. Et là, j'ai avancé dessus ce matin. Ce matin, voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Le matin, on s'est posé tranquillement sur la terrasse, on a pris le petit-déj et après, voilà, tricoter tranquillement en terrasse, c'est cool. Les matins sont plutôt calmes chez nous en vacances. Les vacances, c'est vraiment du repos. On galère un peu toute l'année. Les vacances, ouais, on prend le temps de se reposer, quoi. Donc là, je suis au 20e rang de diagramme. Alors, est-ce qu'on va voir un peu le... On ne voit pas trop, mais j'ai un peu de rose pâle ici au début, après du blanc, le diagramme là en noir, ensuite en blanc et gris. Et là, voilà, c'est la 3e partie du diagramme. Donc là, je suis au 20e rang et je vais refaire encore un rang d'augmentation du coup, après ce rang-là. Et après, je vais passer sur le motif des renards. Donc c'est ce que je vous disais hier, en fait moi les renards vont se transformer en petits loups parce que je vais les faire en gris. Et ouais, il est comme dans tous les tricots, quand on est sur des sections comme ça qui demandent beaucoup de concentration, moi c'est les sections que j'aime, j'adore ça. Là je prends un grand plaisir à le tricoter, il est captivant, c'est hyper agréable. Après, c'est moins sympa, je trouve, quand on est dans la mer de Jersey. Mais là, la partie jacquard, je m'éclate. C'est vraiment super beau. Donc voilà, là pour les deux qui ont avancé hier. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure de la journée, voir ce que je tricote un peu. Alors, à plus tard! Coucou! Et bah, du coup, on se retrouve le lendemain. On est le dimanche 14 juillet. Donc, je vous souhaite un très bon 14 juillet à tous et toutes. Je me suis installée là dehors, j'ose filmer dehors. On est sur la terrasse du bungalow qu'on loue pendant les vacances. Et je me suis dit que c'était plus sympa quand même d'être dehors. Maintenant, est-ce que je vais réussir à assumer le fait de filmer dehors et je vais tout filmer dehors ou est-ce que finalement je vais finir par rentrer et ça, on verra bien. Alors, finalement, hier, je voulais vous filmer des passages. Après vous avoir laissé, du coup, on a été à l'espace aqualudique. Il y a un grand espace aquatique comme ça dans le camping, avec piscine, toboggan et toute une aire de jeu avec des jets d'eau pour les tout petits. Et donc ma fille adore aller dans cet espace aquatique et elle y retrouver des copines. Donc pendant qu'elle s'éclate dans la piscine, les toboggans et tout, moi je m'installe tranquillement sur l'herbe et je tricote. Je vais me rafraîchir un peu dans les jets d'eau quand j'ai un peu chaud. Et voilà, et c'est hyper agréable. Donc je voulais vous filmer des petits passages là-bas, mais à l'entrée, en fait, il y avait un panneau qui disait qu'on n'a pas le droit de filmer et photographier dans l'espace. Je pense que c'est surtout aussi pour préserver le droit à l'image des gens qui sont présents et parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc effectivement, on n'affiche pas comme ça des enfants sans autorisation sur des réseaux et je trouve ça complètement normal. Donc j'ai respecté ça. Donc finalement, j'ai pas filmé là-bas. Voilà. Et le soir, en fait, il y avait la soirée mousse au camping. Alors, je vieillis un peu, parce qu'à mon époque, c'était soirée mousse, maintenant, c'est soirée neige. Il y a beaucoup moins de mousse, c'est vraiment un peu de neige, donc ils appellent ça une soirée neige. Et je vous ai filmé des petits passages. Et finalement, en faisant le montage et en réfléchissant un peu, je me suis dit que non, je pouvais pas vous les mettre, ces passages-là, puisque forcément, il y a de la musique, mais la musique est protégée par les droits d'auteur, donc je peux pas vous mettre ce que j'ai filmé. Je vous mettrai peut-être un petit peu d'images là, mais du coup sans le son, puisque je peux pas mettre les musiques là sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave.
voilà, je m'exerce encore, je connais pas tout au niveau des vlogs et machin, et donc je tâtonne un peu et je pense que je serai OP au moment où il faudra partir. Voilà. Mais enfin bref. Vous avez été hyper nombreuses à me dire que oui, ces petits vlogs là, ça vous plairait bien, mais surtout que je prenne le temps de profiter de mes vacances. Et oui, vous inquiétez pas, hein, je profite bien de mon temps. Je pense pas toujours à filmer ou à prendre des photos et tant pis. Hein, mais oui, je profite d'abord de ma vraie vie et si j'en ai envie, le temps et que j'y pense, je viendrai vous filmer comme ça des petits passages. Je trouve ça voilà, moi je trouve ça sympa, c'est une idée qui me plaît, donc on verra bien si ça vous plaît. Donc je reviendrai peut-être pas tous les jours, je reviendrai peut-être tous les 2 jours en fonction de ce que j'ai à vous raconter quand même, parce que si je reviens sans contenu, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà, on verra comment ça se passe par la suite. Alors là, je reviens vous voir aujourd'hui. Je voulais déjà vous montrer, donc j'ai fini mes 3 rangs qui me manquait sur la section 3 du châle à la croisée des mondes. Je suis toujours ultra fan là des laines de l'association Flora. La couleur est canon et effectivement, alors en fait au départ je voulais le tricoter avec cette laine là, mais prendre en coloris 1 du bleu marine et j'avais envoyé les chevaux en fait en photo à Christelle et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses si je le fais avec du bleu marine. Et elle m'a dit, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que moi, j'aime bien associer ces couleurs-là avec du noir. Je trouve que ça ressort mieux. Et oui, elle a complètement raison. Donc, j'ai suivi son conseil et je regrette absolument pas parce que, ouais, c'est canon avec du noir. Donc voilà, je vais pouvoir réattaquer une nouvelle section de mosaïque. Donc ça, c'est cool. Je suis super contente. Et alors, j'avais complètement oublié de vous dire hier, mais du coup, en début de vidéo pour vous, donc là, le châle à la croisée des mondes, c'est à nouveau un projet que je tricote en cale. Vous savez que moi, j'adore ça, les cales. Donc, je le tricote avec Nelly, que j'ai rencontrée au Tricoté de Paris, qui est organisé par Audrey. Et avec Fred. Donc, Fred, donc, je vous parle à chacune de mes vidéos. Donc voilà, ça, c'est un projet qu'on tricote toutes les 3. Alors, Nelly est bien plus avancée que moi. Et Fred, elle n'a pas encore commencé. Elle, par contre, je crois qu'elle attend. Il me semble que ces laines, ça y est, sont arrivées, donc elle va pouvoir commencer aussi. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour le petit point sur le châle à la croisée des mondes. Et donc hier après-midi, à l'espace aquatique là, du camping, pour tricoter, j'ai pris avec moi mon Love Note. Je vous ai parlé dans l'avant-dernier podcast que ça me plairait bien de lancer un cal comme ça et j'avais lancé un cal sur le Love Note, mais alors que moi je vais tricoter en version manche courte. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie, parce que je reçois encore de temps en temps quelques petits messages, si vous voulez nous rejoindre dans ce cal, c'est encore tout à fait possible parce que je le laisse ouvert vraiment jusqu'au 31 décembre. Pour que les personnes qui ont envie de le tricoter en version manche courte plutôt été, on puisse le faire maintenant. Et si par contre on a envie de le tricoter en version manche longue plutôt hiver et qu'on veut le commencer plus tard, il y a vraiment pas de souci, on a jusqu'au 31 décembre. Donc vous pouvez venir quand vous voulez. Donc là, moi je l'ai pris avec, je crois que je ne vous l'ai pas montré encore comment c'est, mais je l'ai pris avec, donc là à l'espace aquatique. Bon, je l'avais déjà bien entamé avant de venir en vacances, mais voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait la séparation, je suis au milieu. Je suis sur le côté, là, j'ai pas fini complètement mon rang, donc c'est un peu compliqué pour vous montrer. Mais là, voilà, j'ai fait la séparation corps-manche, j'ai fait quelques rangs, là, vraiment 4-5 rangs là, sous emmanchure. Mais ouais, j'ai déjà fini la séparation corps-manche, donc maintenant, ça va dérouler assez rapidement, ça se tricote en 6. Hein. Pardon. Donc, on commence par un montage provisoire, voilà. On fait quelques rangs, des augmentations. Et après, là, cette dentelle que moi, je trouve vraiment canon. J'adore la dentelle qui est proposée sur ce modèle. Voilà. Au niveau de la dentelle, on a un diagramme, en fait, de 10 rangs qu'on répète pour les tailles adultes 2 fois. Donc, ça fait 20 rangs de dentelle. J'ai décidé de faire que 15 rangs, en fait, parce que
c'est une espèce de répétition de 5 en fait, mais en décalage pour que les cœurs là puissent se décaler. Attendez, je vais voir si j'arrive à vous montrer. Voilà, on en a un là. Donc là, c'est une partie là. Voilà, pour que ça puisse se décaler. Donc moi, j'ai décidé de faire que sur 15 rangs pour la version été parce que, en fait, et c'est vrai que la dentelle descend quand même assez bas. Et donc, j'espère que ça va être suffisant pour la remonter pour que je puisse le porter en fait sans avoir un débardeur ou quelque chose en dessous. Et puis qu'on ne voit pas toute ma poitrine, quoi. Ou tout mon soutif. C'est pas le but non plus de se dévoiler complètement. Donc j'espère que ça sera suffisant en ayant fait 15 rangs au lieu de 20. Bon, on verra bien. J'espère parce que vraiment, ouais, je le trouve canon. Et donc là, pour le tricoter, je le tricote dans du coton que j'avais acheté chez Action. Alors, il y a déjà 2 ou 3 ans. C'est du 100% coton. On a 100 grammes pour 150 mètres. C'est préconisé en aiguille 4-5. Et voilà, c'est un joli rose pâle comme ça. Je trouve que ça va faire canon pour l'été. Voilà. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, le début, déjà, j'aime bien. Comme ça se tricote en grosses aiguilles, je trouve que... alors, c'est pas trop déjaugé non plus. C'est portable. Mais surtout, ça le rend quand même léger parce que le coton, c'est assez lourd. Mais je trouve qu'il garde quand même de la fluidité. Et je pense que ça peut être agréable à porter. On verra bien. On essaye et puis on verra. Et puis si ça va pas, tant pis, je le mettrai plutôt à la demi-saison. Mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, peu importe ce qu'on tricote, quand il y a vraiment de grosses chaleurs, je pense qu'on supporte pas grand-chose, en tout cas de tricoter. Et donc voilà. Donc celui-là, tricoté en cale. Et je vous dis vraiment, si vous avez envie de le tricoter aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc dans le cale, il y en a déjà 2 sur peut-être 3 qui ont fini leur, mais il y en a encore aussi il y a aussi des filles qui n'ont pas encore commencé. Moi, vous voyez, j'en suis pas très loin. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta et c'est avec grand plaisir que je vous ajouterai au groupe de discussion du CAL. Alors voilà pour ce matin. Aujourd'hui c'est 14 juillet, donc on va essayer d'aller manger ce soir dans un restaurant près du port et d'aller voir le feu d'artifice. Et l'après-midi, là ça sera après-midi plage et là je vais profiter de la matinée. Donc les hommes sont repartis jouer à la pétanque. Et là, moi, je vais profiter de m'installer tranquille sur la terrasse et de tricoter. Alors, je vous dis à plus tard.